Salut à tous. Qu'est-ce qu'on fait quand il fait chaud? Eh ben on fume pas dehors, on cuisine et on fait du tabac à chiquer. Voilà, une des plus vieilles, des plus vieux modes de consommation de tabac. Alors, comment ça se passe? J'ai un peu analysé, c'est la première fois que je le fais, hein, c'est une phase de test comme j'avais pu faire autrefois là, pour d'autres types de tabac. Donc, ce qui se rapproche le plus, en tout cas chez moi, de sirop de maïs ou autre, ou de miel, j'avais pas de miel non plus, puis je voulais un truc moins sucré. J'ai pris du sirop d'agave, et puis ça a une consistance un peu plus liquide que le miel. Je pense que c'est mieux de partir avec ça, par rapport à ce que j'ai vu faire. Un peu de sel, un petit peu de sel pour peut-être contrebalancer un peu ce côté trop sucré de la mélasse, ou de... voilà. Vous portez à ébullition ici, comme cela. Auparavant, vous préparez... donc là, j'ai pris 2 bocaux, et puis j'en ai 2 petits en plus. J'ai du tabac le plus naturel possible. Alors là, on ne peut pas faire mieux, puisque c'est du tabac du jardin. Voilà, que j'ai fait sécher au préalable, que j'ai coupé. J'ai enlevé bien les nervures aussi. Alors, il est un petit peu encore grossier. J'aurais pu le... Certains le passent au mixeur aussi. Bon, moi, c'était pas... l'objectif, je voulais pas que ce soit non plus trop petit parce qu'après, comme on en fait du tabac à mâcher ou on va dire du tabac à chiquer quoi, je voulais pas que ce soit non plus trop fin. J'ai même une réserve là à côté, si ça fonctionne bien avec ses concluants, voilà. De tabac du jardin. Alors là, il y a un peu plus de nervure parce que comme c'est du, voilà, là, par exemple ici, mais c'est de la nervure qui est un peu mal foutue. Et qui est pas très dur en fait. L'important c'est que ce soit pas trop dur, de pas vous abîmer, vous esquinter les gencives. Et c'est pareil, c'est pour ça aussi que j'essaye de faire quelque chose de pas trop sucré. Voilà, parce que c'est quand même en contact de vos dents. Donc là c'est bon, là il est bien caramélisé, vous voyez. On le fait porter à ébullition, je pense qu'il est bien caramélisé là. Et on va en mettre par petites parties, petites portions. Voilà. Et là tout de suite on va venir mélanger. Je pense même que je vais couper le feu là. Voilà. Voilà. Bon là l'idée c'est de pas vous faire une dégustation, c'est juste pour vous montrer le processus. Et je le testerai peut-être après. Ce qui est pas mal de faire, je pense aussi, que j'ai vu faire beaucoup aux États-Unis, c'est de le mettre au frais après au frigo. En général, pour conserver leur tabac à chiquer, ils le mettent au frigo ou alors sous vide. J'ai vu aussi faire ça pas mal. Donc voilà, c'est pas bien compliqué a priori. Est-ce que ça conserve bien? Je ne sais pas. En tout cas, je vais essayer de voir ça. Je pense que la mélasse va venir figer un peu tout ce qui est bactéries, etc. Et puis après, dans un parfait, c'est plutôt pas mal. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez testé ça, mais voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je pense que ça n'existe pas en France, en tout cas, de tuto là-dessus. Donc je pense que c'est le plus simple et le plus rapide à faire. Sirop d'agave, un peu de sel. Si vous n'avez pas de sirop d'agave, je pense sirop de maïs, ça peut être vraiment pas mal aussi. Et voilà, je pense que je vais pouvoir en mettre un peu plus ou refaire le processus parce que là, je vais pas pouvoir en rajouter beaucoup dedans. Donc après je veux pas qu'il soit trop poisseux non plus, hein. Faut voir un petit peu à vos goûts. Mais voilà, je vous tiendrai au courant, puis je vous ferai un petit test. Voilà, allez, bon week-end à vous, tenez-vous à l'ombre.